À en croire le premier président de la Cour des comptes, la nouvelle décision est motivée par l'effet que l'ordonnance initiale n'avait pas tenu compte des graves charges pesant sur Honoré Moulumba, relevées dans le rapport général du Collège des commissaires aux comptes du Fonds forestier national arrêté au 31 décembre 2023, ainsi que lors de la 17e réunion ordinaire du Conseil d'administration tenue du 20 au 26 novembre 2024. Le rapport des commissaires aux comptes dépeint une gestion entachée de fautes graves, notamment des cas avérés de détournement, d'écoulage de recettes publiques et d'absence de transparence. À plusieurs reprises, invité par les conseils d'administration à se justifier, Honoré Moulumba a multiplié les absences sans motif valable au mépris de sa hiérarchie directe. Face à ce comportement, le conseil d'administration avait adopté la résolution numéro 4 sollicitant la suspension du directeur général pour faute lourde ainsi que la saisine des juridictions compétentes. Par ailleurs, un audit de la Cour des comptes renforce les accusations. Il estime à plus de 22 millions de dollars le montant des détournements opérés sous la gestion de Honoré Moulumba. Il y a plusieurs dysfonctionnements majeurs, notamment l'ouverture de l'antenne provinciale du Fonds forestier national des Mbujimayi sans décision du conseil d'administration et sans approbation du ministère de tutelle. Exécution des budgets non adoptés par les conseils d'administration. Absence de suivi, de contrôle et d'évaluation des projets financés. Rabattement de la superficie des boisés ainsi que des recettes y afférentes sans contre-vérification. Financement des projets sans étude préalable des services techniques. Passation des marchés publics sans appel à la concurrence. Il faut dire que l'ordonnance de la Cour des comptes rendue publique le mardi 5 août tombe à point nommé dans la mesure où elle évite au Fonds forestier national un prédateur à sa tête, un motif de satisfaction pour les agents et cadres de cet établissement public.